Je vous souhaite la bienvenue au Musée du Piano pour ces Journées européennes de l'archéologie. Nous nous rendons compte qu'à toutes les époques, et notamment en Europe au troisième millénaire, il y a des mouvements de population pratiquement incessants. Voilà la situation à la fin du XIIe siècle. On a donc une ville dans la plaine autour de Saint-Martin et du Pont-Vieux, et une nouvelle ville qui se crée sur la hauteur des Pontilles. Et puis au XIIIe siècle aussi, c'est l'apparition de la municipalité de Limoux, ce qu'on appelait à l'époque le consulat. Les habitants du coin forent un puits et sortent une statue gauloise du fond du puits. Donc on est sur un site archéologique d'à peu près 8 hectares qui est recouvert par les vignes actuellement. Et le vigneron, sensibilisé au patrimoine, membre de l'association Terre de Passage, nous a alerté sur son projet de replantation. Et donc il y a 2000 ans, à partir des années 150 avant notre ère, il y a un gros commerce du vin qui se met en place dans le sud-ouest de la France notamment. Le site est occupé sans doute pendant 600 ans. La grande surprise pour nous, ça a été de tomber en fait sur une porte fortifiée monumentale. Et donc, si vous regardez le paysage en face qui domine la vallée de la Corneilla, cette porte était là forcément pour être vue de loin. L'objectif pour nous maintenant, c'est de comprendre et d'expliquer pourquoi on aurait construit une fortification qui est quand même considérable. En termes de moyens humains pour l'an 1000, c'est considérable.